Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je souhaitais par cette petite vidéo vous informer que nous avons voté le budget primitif 2022 le 24 mars dernier lors du conseil municipal qui s'est tenu ici en salle du conseil avec nos trois priorités du contrat d'action municipale, c'est-à-dire la première priorité qui concerne la réussite éducative pour nos enfants, pour nos jeunes Stanois. La deuxième priorité concerne l'accès aux droits, l'accès à tous les droits pour l'ensemble des Stanois. Et la troisième grande priorité qui concerne notre ambition en matière de transition écologique, en matière de transition et transformation sociale. Ces trois priorités sont pour nous une boussole qui nous permet en tous les cas de donner à voir sur le budget et de concrétiser un budget qui va conforter un certain nombre d'actions pour la ville et pour les habitants. Pour le budget 2022, nous allons consacrer quasiment 14 millions d'euros en matière d'investissement pour continuer à construire, à restaurer nos établissements scolaires et plus largement nos équipements publics. Le deuxième élément que je souhaite porter à votre connaissance, la capacité de désendettement de notre ville ne cesse de baisser. Elle était, je le rappelle, en 2014, de 17 années, et nous sommes aujourd'hui, et c'est un chiffre important qu'il faut retenir, nous sommes aux alentours de 5,5 années. Parce que derrière ce chiffre-là, c'est aussi une maîtrise de nos dépenses publiques et de nos recettes publiques. C'est aussi une gestion responsable et rigoureuse au service des habitants. Et nous avons aussi, c'est le troisième élément que je souhaitais porter à votre connaissance, continuer à ne pas augmenter les impôts. Le taux que nous avons voté lors d'un conseil municipal précédent ici à Stains pour la fiscalité locale est de 0%. C'est un engagement que j'avais pris avec l'équipe municipale depuis 2014 de ne pas augmenter les impôts. Nous allons poursuivre tout le travail engagé dans le cadre de l'aide aux devoirs que nous allons apporter à près de 1600 élèves à Stains. Ça va représenter pratiquement 300 000 euros. Nous allons poursuivre aussi également dans le cadre de la réussite éducative, poursuivre aussi tout le travail d'accompagnement que nous menons avec nos écoles, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies informatiques, avec des tableaux numérisés dans chacune de nos écoles, mais également, je dirais, de l'accompagnement et du soutien à tous les projets pédagogiques qui seront menés par les équipes enseignantes. Le travail déjà engagé pour la rénovation du centre de vacances Villiers-sur-Loire, qui est un château magnifique, qui est le centre de vacances de nos enfants. Et nous allons justement, dans ce centre de vacances, élargir encore plus l'offre auprès des familles stanoises, auprès des seniors qui pourront en tous les cas séjourner dans ce centre de vacances. Sur la partie qui concerne la transition écologique et la transformation sociale et écologique. Là aussi, des projets importants vont se poursuivre durant l'année 2022. Je pense en particulier avec la requalification des jardins familiaux, qui est un très très gros projet pour lequel nous avons déjà démarré maintenant depuis 2 ans. Nous allons attaquer la deuxième, voire la troisième phase de la requalification des jardins familiaux. Nous travaillons aussi sur la création d'un parc paysager qui sera le plus important de pleine commune et qui sera le parc paysager des Tartres avec une plaine de jeux, une plaine de plein air et également l'installation d'une ferme pédagogique et d'un lieu, je dirais, sur l'histoire maraîchère qui permettra d'être disponible et accessible à tous les Stanois. Et toujours dans cet esprit de solidarité et d'ambition que nous menons sur Stains, sera très prochainement, nous verrons la création de l'épicerie municipale solidaire ici à Stains. Donc c'était un engagement que j'avais pris avec l'équipe municipale. Nous avons proposé au conseil départemental la mise à disposition d'un terrain, d'un foncier, pour permettre la construction du 4e collège ici à Stains. Un terrain que nous avons acheté pour la somme de 3 millions d'euros. La démarche consiste, si on souhaite avoir un collège sur la ville, à mettre à disposition, à trouver un foncier pour que le département construise le collège. Entre 2022 à 2026, nous allons consacrer près de 8 millions d'euros simplement dédiés pour la rénovation, restauration et
la construction d'un équipement scolaire ici à Stains. Nous allons engager des travaux importants de l'hôtel de ville qui va se poursuivre sur plusieurs années et qui va consacrer pratiquement 5 millions d'euros de budget. Cette restauration de ce patrimoine sera bien évidemment accompagnée aussi d'un véritable travail d'insertion. Voilà notre ambition aussi forte, l'ambition du quotidien et notre ambition de préparer l'avenir pour tous les Stanois.